Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque au théorème d'Élie. Donc c'est extrait d'un sujet des concours d'Euro XENS. Voilà, et puis je vais vous expliquer quelles ont été plutôt mes idées pour résoudre ce petit exercice assez intéressant donc sur les suites de fonctions. Et voilà, pas à pas, quelles sont les idées qu'on pourrait avoir pour ce genre d'exercice. Donc le théorème nous dit qu'en fait si on a fn une suite de fonctions croissantes, donc c'est bien chaque fn en fait pour tout n. Fn est une fonction croissante, OK? C'est pas la suite qui est croissante, mais bien les fonctions, qui composent la suite qui sont croissantes, de i ouvert dans R, tel que pour tout x fn de x, donc la suite fn de x, alors j'aurais dû préciser un petit peu ici pour n dans n, comme ça on était bien précis sur l'orientation, est bornée par m. Donc en gros, elle est uniformément bornée. Donc en fait, il existe un m, tel que pour tout x dans i, gna gna, OK. Dans ce cas-là, il existe phi une extractrice telle que f de phi n converge simplement vers une certaine fonction sur i. OK. Alors, déjà, on se dit, premier truc quand on voit cet exo, on se dit, OK, pourquoi pas Bolzano-Weierstrass. Bolzano-Weierstrass, il nous dit en fait que globalement, pour tout x, on va pouvoir extraire un phi tel que f de phi n de x converge. OK, f indice phi n de x va converger. OK, ça c'est Bolzano-Weierstrass qui nous le dit. Donc en gros, BW, ça implique que pour tout x de i, virgule, il existe phi de n dans n, tel que f de phi n de x converge. La suite. OK. Donc on se dit, pourquoi pas utiliser BW? Le problème de BW, c'est que ça nous le donne pour une valeur de x. Or, on veut pour tout x de i. En fait, globalement, on aimerait inverser ces deux quantificateurs-là. Ça revient un peu à inverser les quantificateurs. Ce qui n'est pas si trivial à avoir, hein. Ça tombe pas tout seul. Donc déjà, on se dit, si on a fait le cours, en fait, on a vu qu'on pouvait faire de l'extraction simultanée. En gros, on commence, enfin, si on veut par exemple extraire, on veut que fn, donc je rappelle un peu, extraction simultanée. OK, extraction simultanée, donc ça nous dit que globalement, en fait, on avait pour un espace vectoriel, donc si on avait E comme ceci, un EVN, OK, fini, de dimension finie. Bon, bah, si on a une suite xn, globalement, du coup, on va pouvoir l'écrire, on va pouvoir la renormer, mais en gros, on peut représenter une suite comme ceci, xn1 jusqu'à, disons, xnp. Ça serait notre suite xn exprimée, enfin, ça, c'est que c'est coordonnées, en gros. Et donc, pour extraire une sous-suite convergente de cette suite, la preuve, c'était de dire qu'au début, si on supposait, hein, évidemment, que cette suite était bornée, c'est l'hypothèse de BW, en fait, on extrayait une première truc telle que x phi n indice 1 convergeait. Donc on avait x phi n indice 1 converge. Puis ensuite on arrivait à choper, donc ça par exemple on va l'appeler phi 1 de n. Puis ensuite on disait que bah, x phi 1 de n indice 2 c'était aussi borné. Donc ça convergeait, donc converge. Et du coup on chopait un x phi 1 rond phi 2 de n tel que ces trucs-là convergent. Voilà, et donc du coup, on arrivait à itérer comme ça pour trouver au final un truc tel que x phi n converge. Donc en fait, on se dit, on peut faire pareil. Là, on est avec un nombre de coordonnées fini, mais pourquoi pas étendre le truc au dénombrable? On se dirait, on pourrait, si on avait un ensemble dénombrable, on pourrait éventuellement faire de l'extraction simultanée sur ça. Alors, on se dit pas tout de suite que ça marche, mais en fait, je vous l'annonce, ça va marcher. On peut le prouver de plusieurs manières, et on va le prouver assez rapidement. Je ne vais pas détailler la rédaction, c'est un peu chiant. Globalement, c'est construire des extractrices, mais voilà. Donc la première idée qu'on va avoir, on va se dire, on va prendre soit D, un ensemble dénombrable de I. OK. Donc là, on se dit, OK, on va essayer de montrons qu'il existe phi extractrice telle que, du coup, pour tout D de D, f de phi n de D pour n dans n converge. OK, on va essayer de montrer ce truc-là. Alors, on va le faire par récurrence. Donc, globalement, on va dire que notre ensemble D, on va l'écrire comme une suite, en fait, on a le droit.
On va dire que c'est D0, D1, etc., etc. Voilà, on a le droit de le faire vu qu'il est dénombrable. Et on va le travailler plutôt sur la suite des n, ok? Donc ça, c'est globalement les éléments de la suite des n pour n dans n. Voilà. Ça sera plus simple de travailler sur un truc comme ça qu'un un truc peu commode de dire pour tout d dans d. Voilà, et on va essayer de faire une récurrence. Notre propriété, globalement, ça va être de montrer que du coup, pour P, donc pour P dans n, il existe, globalement, même on n'a pas besoin de ça, il existe phi P, une suite d'extractrices, ok, telle que, et donc là, c'est là où on va s'intéresser à un truc, pour tout cas appartenant à 0P. En fait, on fait de l'extraction simultanée, mais en gros, en fini, on va montrer qu'on peut faire la récurrence, en gros. Tel que, donc pour tout cas de 0P, on est phi, enfin f de phi 0 rond jusqu'à phi P de n de du coup décale, l'élément K, pour l'indice n, converge. Ok. Et donc on fait une récurrence sur P. Hein. Le principe, c'est de faire une récurrence sur P. Donc en fait, on voit bien comment ça va se passer. Donc pour P égale 0, bon, bah, le but, ça va juste être de montrer qu'il existe un phi 0 tel que f phi 0 converge. Ça, c'est assez évident, hein, ça tombe sous le sens, littéralement. Parce que c'est juste BW appliqué à la suite f de D0, enfin fn de D0, voilà. Et puis ensuite, on réapplique, voilà. Je vous laisse le prouver, mais globalement, je vais pas le faire parce que c'est pas hyper intéressant, mais c'est par récurrence en utilisant BW. Donc on utilise BW, ok. Bolzano-Weierstrass, hein, donc voilà, on peut extraire des suites, vu que c'est borné, on a bien cette hypothèse juste là, voilà, borné. Très bien. Et ensuite, donc, on va maintenant disposer une suite d'extractrices, et on va poser notre extractrice finale qui va être phi, qui à n va associer phi 0 rond jusqu'à phi n de n. Ok, cette extractrice, pourquoi elle est intéressante de la considérer? En fait, celle-ci, elle va augmenter tout doucement les phi, et du coup, on va atteindre tous les éléments de dk. Ça, je vais vous le laisser montrer, mais ça, c'est strictement croissant. On attend bien ça d'une extractrice, évidemment. C'est strictement croissante. Et puis, en fait, du coup, de ce truc-là, on peut déduire qu'en fait, pour tout k dans n, eh ben, on a f de phi n de dk pour n dans n qui converge. Voilà, c'est assez intuitif de poser ça. Après la récurrence, on pose ce truc-là, et puis on a bien ça. L'idée, c'est juste de dire qu'à partir de n égale k, bon, bah, phi k pour n plus grand que k, globalement, phi n s'écrit comme phi 0 jusqu'à phi k. Ok, phi k. Et puis ensuite, on a phi k plus 1, etc., etc. Ok. Et donc, ce truc-là, il va tendre vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Et donc, du coup, par composition, ça va bien fonctionner avec l'hypothèse de récurrence qui est juste ici. En fait, ça va bien fonctionner. Voilà. Donc, maintenant, on dispose donc notre lemme ainsi. Donc, on va le noter. On dispose de phi extractrice telle que du coup f de phi n, ok, converge simplement sur D. Donc D, c'est notre ensemble dénombrable. Hein. Donc là, on est encore que sur D. On a notre ensemble dénombrable. Donc le but, on va se dire maintenant, c'est essayer de prolonger D à I. Ok, c'est pas si trivial, parce que I, c'est un intervalle. Ok, un intervalle, bon, c'est loin d'être dénombrable. Hein. C'est non dénombrable d'ailleurs, c'est équipotent à R, donc voilà, c'est loin d'être dénombrable. Donc on se dit déjà, pour se rapprocher d'un dénombrable, on peut prendre D un ensemble dense, ok, dense dans I. Alors pour ça, on pourrait prendre par exemple D égale Q inter I, et ça va bien être un ensemble dense dans I. Ok, bon, je vais prendre une deuxième feuille. Donc on prend D égale Q inter I. Voilà, et qui va donc être dense et dénombrable. Ok, alors dense dans I, faut préciser. Dense dans I et dénombrable.
OK, donc à cet ensemble, on a déjà une fonction, et du coup, et phi associé, hein. Donc le phi, c'est le phi qu'on a déjà trouvé avant, enfin, du premier lemme qu'on a démontré. Donc phi associé, tel que f de phi n converge simplement sur D, qui est égal à Q inter I. Très bien. Ça converge simplement, OK, aucun problème. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est essayer de prolonger ce truc-là. Alors, on a une hypothèse qu'on n'a pas encore utilisée et qui va s'avérer utile, c'est qu'on a des fonctions croissantes, OK? Des fonctions croissantes, donc fonction croissante nous dit directement, avec le théorème de la limite monotone, qu'on a toujours une limite à droite et une limite à gauche, OK? En tout point de l'intervalle. Donc on va essayer de se servir de ça. Et en fait, ça nous dit que c'est toujours la fonction est toujours continue à droite et continue à gauche, OK? Donc on va se servir de ça pour essayer de poursuivre. Donc en deuxième partie, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc on a une fonction f, on va dire qu'ici elle va converger, elle va CVS vers une fonction f. OK, f qui va être définie de D dans R. OK. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle est définie de D. Donc c'est une fonction qui n'est pas définie partout, mais voilà. On peut montrer facilement que f, va être croissante, OK? C'est juste, par croissance de tous les fn, juste on passe à la limite et c'est fini. On a que f est croissante, donc croissante, sur D. OK, et du coup, on va voir le théorème de la limite monotone. Alors pour ceux qui se demandent, il faudrait vérifier qu'il marche bien dans un ensemble comme ceci, mais ça marche très bien parce qu'en fait, c'est juste les propriétés du sup, donc il y a aucun problème, vu qu'on est dans une partie de R, il y a aucun problème. Voilà, il y a pas besoin d'avoir un ensemble, non dénombrable pour que ça marche, ça peut très bien marcher comme ceci. Et du coup, donc on a f qui va être croissante et donc on va se dire, on peut extraire, enfin on a toujours la limite à gauche et la limite à droite. Donc si on fait un petit dessin, OK, disons que notre fonction f elle est définie ici. Et puis ici, on a un point X qui n'appartient pas à notre ensemble D, OK, donc il n'est pas dans l'ensemble dénombrable. Et puis, il y a pile à cet endroit-là un saut de discontinuité. Alors ça peut bien être une telle fonction f, puisque c'est toujours, donc là, on a bien une limite à gauche et puis une limite à droite. C'est juste qu'on a un petit saut de continuité. Et donc, on se dit, pour les x qui sont pas dans D, ah, ça va être chiant de prolonger la fonction. Par contre, pour tous les x qui, par exemple, si je prends un y ici qui n'est pas dans D, mais qui est ici, bon, bah là, ça va être facile de prolonger la fonction, hein. Si c'est continu, c'est hyper facile de prolonger une fonction continue, on va pas se mentir. Donc, on va essayer de distinguer les deux cas. On va distinguer les cas où, où on veut la prolonger sur des éléments où la fonction est continue et où sur la fonction n'est pas continue. OK. Donc, on va définir le petit ensemble H qui va être globalement les x dans I, tel que f de x moins est strictement inférieur à f de x plus. Alors, juste f de x moins, en fait, c'est juste la limite de f de y quand y tend vers x, y il va appartenir à D et y il est plus petit que x. Donc ça, c'est la limite à gauche en fait. Et f de x plus, ça va être la même chose, hein. C'est globalement juste c'est la limite à droite, ok? Donc là, notre f de x moins pour ce point-là, ça serait cette hauteur-là, et notre f de x plus, ça serait cette hauteur-là. Voilà. Et voilà. Et du coup, on peut définir cet ensemble ici, hein, qui va être non vide. Voilà. Pourquoi on met ce signe-là? On pourrait juste mettre différent. Mais voilà. Et donc ça, en fait, H, c'est l'ensemble des points de discontinuité de f. Parce que, bon, bah, s'ils sont pas strictement, s'ils sont pas f, enfin, si f de x- n'est pas strictement inférieur à f de x+, bon, bah, on sait quand même par stricte croissance que f de x- est plus petit ou égal à f de x+, OK? Mais du coup, vu qu'ils sont pas stricts, bon, bah, ils sont égaux, en fait. Donc ça, c'est, H, c'est l'ensemble des points de discontinuité de f. Discontinuité de f. OK. Donc, on va déjà commencer par notre cas facile, hein. Si on a un x, qui n'appartient pas à h. Alors là, c'est très cool parce que du coup, notre x, il appartient pas à h. Alors oui, on prend un x dans i, hein. Là, on va essayer de prolonger notre fonction en fait. Soit x dans i, et on prend déjà le cas où h n'est pas un point de discontinuité. Donc ça veut dire qu'on va pas le prolonger hyper facilement par continuité. Bon, bah dans ce cas, qu'est-ce qu'on a? On a f de x moins, qui n'est pas strictement inférieur à f de x+, mais qui est quand même plus grand ou égal. Donc, on sait déjà que f de x- égale à f de x+. Et on va appeler cet élément-là L. C'est logique, hein, la limite à gauche égale la limite à droite. C'est un point de continuité classique, voilà. Et on appelle L ces limites. Et on va essayer de montrons que la limite de f de y quand x tend vers y
égale L. Alors pour ça, du coup, avec la définition de cette bêtise ici, ça nous dit globalement que si on prend, donc on va le faire avec les epsilon, hein, soit epsilon, donc il va exister un état plus positif tel que pour tout y appartenant à la boule de centre X de rayon état inter notre ensemble D, hein, parce que les limites elles sont bien définies sur Y égale D, parce que sinon on peut pas prendre la limite de F vu qu'on l'a pas prolongée. Voilà, il faut bien prendre sur D. Du coup, on a f de y moins L plus petit ou égal à epsilon. Ok, intéressant. Et donc, on va essayer de montrer que ça fonctionne en X. Très bien. Donc, pour ça, on va séparer en deux. On va utiliser quand même on va utiliser le fait que f converge simplement, parce qu'on a déjà montré ce résultat-là, donc on va quand même s'en servir. Donc, on va réécrire déjà simplement des inégalités. Ok. Vu qu'on ne peut pas encore écrire f de x, à défaut qu'il ne soit pas dans D, on va plutôt écrire fn de x. Donc on a un truc hyper basique, hein, mais qui est notamment vrai, f de x plus et fn de x moins. Alors non, du coup, on va pas prendre ça, parce que du coup, c'est pas du tout fini. On va prendre bêta et fn de alpha. Ok, alpha, il va appartenir à x moins état x, inter D, et bêta, il va appartenir à l'autre côté. X plus état, inter D. Voilà, donc si on fait notre truc, en fait, on a ici là, et donc on aurait notre point bêta qui serait là, et notre point alpha qui serait ici. Et on peut écrire ce truc-là. Et donc on a pris alpha et bêta dans D. Ça, c'est hyper important, parce que du coup, on va pouvoir utiliser notre hypothèse, qu'on a déjà montré que ça convergeait simplement sur D. Donc, en fait, il va exister un rang APCR où enfin, en gros, APCR, virgule, on a Fn de alpha moins F de alpha qui est plus petit que epsilon. Ok, et on a pareil Fn de bêta moins F de bêta qui est plus petit que epsilon. Ok, on a ces deux trucs-là. APCR, donc on va noter par exemple le rang N0. Voilà, bon, c'est la définition de converge simplement, très bien. Et donc du coup, on va pouvoir dire en fait qu'on a Fn de x en réécrivant cette inégalité. En fait, ça nous dit juste que c'est F de bêta, enfin c'est plus grand que F de bêta plus epsilon. Et ici, c'est F de alpha moins epsilon. Ok, on réécrit juste ces inégalités-là, parce que normalement c'est en valeur absolue. Ici, j'ai oublié de mettre, voilà, valeur absolue. Donc on réécrit ces inégalités-là. Puis ensuite, on a pris alpha dans cet intervalle et bêta dans cet intervalle. Donc en fait, il respecte cette condition-là. Donc, ça, c'est plus petit que L moins 2 epsilon, et ici, L plus 2 epsilon. Ok, donc en fait, on a Fn de x moins L, qui est plus petit que 2 epsilon. D'où, virgule, on peut prolonger f en x. Ok, pourquoi? Parce que du coup, ça signifie, ce truc-là, en fait, ce truc-là, ça nous dit que fn de x, la suite fn de x, a une limite. Voilà, cette suite, en fait, a une limite. Ça nous dit juste ça, puisque c'est à partir d'un certain rang n0. Donc, on peut prolonger f en x. Ok, on a déjà démontré que c'était vrai, du coup, pour tous les points de discontinuité, on arrive à prolonger notre fonction f. Et donc, on a que f va CVS, va converger simplement sur D, inter, le complémentaire de h. Ok, donc maintenant, il nous reste encore un petit cas à traiter. C'est si x est dans h. Alors là, on se dit, comment on va pouvoir faire? Parce que là, du coup, on a pu utiliser des propriétés de continuité, mais là, ça risque d'être compliqué. Et en fait, on se dit, alors là, je suis désolé, mais c'est compliqué sans connaître le résultat, mais en fait, cet ensemble H, il est dénombrable. Ok, je vais expliquer pourquoi il est dénombrable et pourquoi c'est utile. Déjà, si on suppose qu'il était dénombrable, ok? Si on suppose qu'il était dénombrable, bon, bah en fait, il suffirait de réappliquer le premier lemme qu'on a montré sur donc, enfin, ce petit lemme-là. Si on a un ensemble dénombrable, et ben on a une extractrice. Donc en fait, il suffirait de réappliquer ce lemme-là et on aurait fini. Ok? Donc, et pourquoi il va être dénombrable en fait? Bah, on va essayer de réécrire H.
Alors H, c'est déjà de base X appartenant à I, tel que f de x moins est plus petit que f de x plus. Ok. Et donc là, on va essayer de l'écrire comme une union de deux ensembles. Enfin, oui, une union d'ensemble. En gros, ça va être globalement l'union des ça va être l'union pour n dans n étoiles de ces ensembles-ci pour les x dans i, tel que on est un truc, en fait, on est f de x plus moins f de x moins qui soit plus grand que 1 sur n. En gros, on aurait du coup f de x plus moins f de x moins plus grand que 1 sur n. Ok. Pourquoi c'est cet ensemble-là? Parce que du coup, bon, c'est juste la réécriture en fait, hein. S'ils sont strictement, on peut même mettre plus grand ou égal. S'ils sont dans cet ensemble-là, enfin, s'ils sont dans cet ensemble-là, cette inclusion est évidente, hein. Si tu es là-dedans, ça veut dire que tu es plus grand strict que 0. Donc enfin, que f de x plus moins f de x moins est plus grand strict que 0, donc on a cette inégalité-là. Puis si on a ça, et ben en fait, on a un certain n tel que on est ça. Et donc en fait, ça, on peut encore le réécrire d'une autre manière. On peut dire que c'est l'union pour les n dans n de l'union pour les p dans n. Ok, dans n étoiles même. Je vais vous expliquer pourquoi j'écris ça, mais en fait, c'est les x appartenant à, on va dire, moins p, p, inter i, tel que f de x plus moins f de x moins est plus grand que 1 sur n. Ok, et en fait, cet ensemble, il est fini. Pourquoi? Et pourquoi j'ai dû réintroduire le petit p? Alors, on remarquera bien que les deux ensembles sont bien égaux, hein, parce que là, juste, en fait, j'étends l'ensemble, donc il n'y a aucun problème avec ça. Juste, je réduis un peu cet ensemble, voilà. Et donc, pourquoi il est fini, cet ensemble? Parce qu'en fait, si on supposait qu'il n'était pas fini, bah, on aurait une série, on ferait apparaître une série divergente. Je vous laisse le prouver, mais voilà, c'est pas très compliqué. Et du coup, on a un ensemble fini, un truc dénombrable, un truc dénombrable. Donc, en fait, ceci, c'est dénombrable. Alors, je précise juste sur l'argument de la série, mais en fait, globalement, on pourrait sommer, en fait, si cet ensemble n'était pas fini, on pourrait faire apparaître une série. Enfin, globalement, la longueur de f va être trop grande, en fait, parce que entre chaque point, on augmente de 1 sur n. Donc, si on a un nombre de points infini, bah, au final, f, voilà, ça va grandir, 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 grandir. Ça va pas du tout aller. Donc, on a bien cet ensemble fini. En fait, ça répartit notre... Enfin, ça fonctionne. Voilà. Et donc, c'est dénombrable. Et donc, en fait, on va réappliquer le résultat qu'on a démontré juste ici. Et on va bien trouver notre truc. Donc, on a psi... Alors, je l'écris là parce que, vas-y, flemme de reprendre une autre feuille. Donc, on a psi tel que f de phi rond psi n de x. Et donc, cette fois-ci, c'est pour les x dans h. Pour les x dans h convergent, ok. Et donc, finalement, en prenant ce truc-là, en prenant cette extractrice-là, ça va converger pour tous les éléments de i. Et voilà. Et on obtient bien notre petit résultat. Voilà. J'espère que cet exercice vous a plu. Et puis, merci.